réconfortante et tellement accueillante. Au hit parade des prisons, celle-ci vient nettement en tête. La prison de l'île du Diable. Ma seule consolation, c'est que je n'y resterai pas pour la vie. Oh non, mais ne vous faites pas de fausses idées, je ne suis pas un pensionnaire, mais un simple visiteur. Temp. Mais regardez-moi ça. Toujours pas de nouvelles, Reed. Ce n'est pas la peine de te demander si la vie est belle pour toi. Et toi, comment vas-tu? Tu n'as qu'à regarder. Et tu apercevras alors quelqu'un qu'on a broyé puis recraché. Oui, une semaine et c'est fini. La belle affaire. Et qui t'a dit ça? Disquette a téléphoné. Le sergent Dizzy. Oui, il a constamment été en rapport avec moi. Il était le seul, d'ailleurs. Et après quoi? Après quoi, tu peux me le dire? C'est justement de ça que je suis venu discuter. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le monde libre me tendrait la main? C'est beaucoup trop tard, Temp. Alors on ne t'a rien dit? J'ai cessé d'exister. Je suis un mort sans sépulture. Avec un bras en moins. Sans femme. Sans pension. Sans avenir. Oh, je t'en prie, ta situation n'est pas aussi grave. Ah non, ne me dis pas que la situation n'est pas grave. Ce n'est pas toi qui te trouvais là-bas dans cette maudite prison. Avec un bras arraché, sans le moindre calmant, les mouches, les hallucinations, tout seul, sans aucune aide. La mission n'avait rien d'officiel et nous savions bien quels étaient les risques. On le savait, c'est vrai, oui. De toute façon, toi, tu t'en es bien sorti. Grâce à toi. Je te dois la vie et c'est ce qui m'amène ici. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux vraiment m'aider? Il y a un service que tu peux me rendre. Oui, le plus grand de tous. Accepté. Je t'en reparlerai plus tard quand le moment viendra. Et mon fils? Tu vas me promettre une chose. C'est de ne pas tout à coup réapparaître dans sa vie sans avertir. Sans avertir? Avertir qui? Toi? Qu'est-ce que tu as à voir là-dedans? Roy, c'est vraiment sérieux. Ça pourrait bien provoquer un drame. Pour son avenir, n'essaye pas de le voir de toi-même avant qu'on en discute. Tu ne vas pas essayer de m'empêcher de le voir, quand même. Alors là, écoute-moi bien. Ce petit est tout ce qui me rattache encore un peu à ce monde. Et alors, personne n'ira me dire quand et où on me laissera cette aumône de le voir. Ni sa mère, ni aucun juge pourri de je ne sais quelle cour, ni même mon vieil ami, Simon Templar. No dreams, so you're never drunk. You're taking no drugs, you're not a punk. You're putting your nose in everything that's in your way. Yes, you're just the same. Yes, you're just the same. Taking it easy, taking it easy. I'm gonna sit at home to watch a program when it's on. And you're driving your car around like mad around the town without a growl. Everyone has a dream, it must be just the way you are. Here comes the same now, watching the same now. I know that too late, all the folks dying, Oh, Simon, Bonjour. tu as encore choisi l'heure de pointe et il y a des soldes. D'où est-ce que tu viens? De Rome, où mes affaires m'appelaient. Oh, mais alors tu lui as parlé? Oui, la semaine dernière. Et comment il va, mon ex? Pas très fort. Je crois qu'il va falloir envisager quelque chose. Roy sort aujourd'hui et il n'a qu'une idée en tête, c'est voir Mike. Oh, non. Oh, il ne t'écoutera pas. Un ordre du Oh, tu juge. sais bien qu'il l'ignorera. Mais Mike croit que son père a été tué. Oui, et c'est ça l'ennui.
Alors tu vas te rendre à l'école et lui expliquer pourquoi tu as dit ça. En tout cas, dépêche-toi de le faire avant que Roy ne le trouve. Tu m'avais dit 100 fois que je ne devais pas lui mentir. Oh, mais je ne le regrette pas. J'aimais mieux qu'il croie que son père était un héros mort plutôt que... Ah, pourquoi ont-ils décidé de le remettre en liberté? Il était condamné à vie. C'est la coutume actuelle. C'est une sorte de pardon des fautes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux que je lui pardonne? Une liaison très banale. Et puis ensuite ce mariage à toute vitesse, obligé, bien sûr. Oh, tiens, je l'entends encore. Épouse-moi, chérie. Donne un père à ton enfant. Oh, j'avoue que Mike a un père, c'est vrai. Seulement toute sa vie, ce père lui causera des ennuis. Je vois bien que le passé ne s'oublie jamais. Ça vaut peut-être mieux pour ton salut autant que pour le sien. Tu sais, à ta façon, tu es sûrement aussi amère que les Roy, et c'est dommage. Tu es bien trop belle pour ça. Est-ce qu'il s'agit d'une simple visite, Monsieur Gates, ou alors avez-vous l'intention de rester en Angleterre? J'ai cessé d'exister alors je n'entends rien. Vous avez l'air très vrai, pourtant. Pour les gens de ce gouvernement qui ont été si peu reconnaissants envers moi, j'ai cessé d'exister. Tout ce que je veux savoir, c'est où vous allez habiter. Monsieur Gates, les supérieurs m'ont envoyé ici pour vous demander quels étaient vos projets. Moi, alors, je suggère à vos si charmants supérieurs de s'intéresser aux activités de certaines personnes qui, elles, existent. Comme Monsieur Simon Templar. Ces projets à lui valent la peine d'être connus. Écoutez, Il y est question de meurtre. Adieu, messieurs. Salut à toi, vieille branche. Comment tu vas? Content de vous voir, Monsieur Gates. Moi Bienvenue aussi. au pays. Tu vas arrêter avec tes Monsieur Gates maintenant. Je suis civil et nous sommes à égalité. D'accord? D'accord, Roy. Content de te voir. Ah oui. Oui, c'est très rare quelqu'un comme toi, tu sais. Quelqu'un qui est toujours là, en cas de coup dur. Ah, ça oui, je dois reconnaître que c'est très rare. Tu as apporté ce que je t'ai demandé? Hein? Il est là. Magnifique. Et puis il y a un plan exact de tout l'immeuble en question. Ah, et en plus efficace. Ah non, non, ne souris pas. Je vais rencontrer mon fils pour la première fois depuis qu'il avait l'âge de 2 ans. Je ne voudrais pas que mon fils crie de peur en me voyant arriver. Voilà, allez-y. Mais qu'est-ce que vous faites? J'épargne à votre sergent l'inconvénient de prendre des notes. Vous n'aurez qu'à emporter la bande. Vous avez votre visage officiel aujourd'hui? Ou alors c'est une crise d'hémorroïdes? Vous êtes prêts? Oui, oui, que voulez-vous savoir, George? Quelles sont vos relations avec Roy Gates? Pourquoi? Il a déjà des ennuis? C'est moi qui interroge ici. Oh, mes relations avec lui remontent déjà très loin. À Aden, nous avons été en mission ensemble là-bas. Pour les terroristes? Non, George. Pour l'armée. Vous devez vous souvenir d'un certain Donald Meredith des Affaires étrangères capturé par l'ennemi. Pas du tout. Eh bien, on nous avait envoyé le libérer. C'était une mission qui n'avait rien d'officiel. Mais vous n'étiez pas dans l'armée? Non, mais Roy et son sergent l'étaient, eux. C'étaient des as sous les ordres du major Cleaver. J'étais en fait une sorte de civil volontaire. Il se trouve que je connaissais très bien l'endroit en question, et surtout cette forteresse dans laquelle Meredith se trouvait retenu. Elle appartenait au prince Ahmed Yedin. Attendez, est-ce que nous parlons du même homme? De Roy Gates, qui a été condamné en Allemagne pour acte de terrorisme. Oui, mais après ça, il a subi des épreuves qui ont dû le toucher. C'est que notre mission s'est mal passée. Nous avons été encerclés et une grenade a éclaté alors qu'il allait la relancer. Il nous a sauvé la vie, mais son bras est littéralement parti en morceaux. Il la tenait? Oui, il la tenait. Nous nous trouvions alors à mi-pente d'une colline avec le sergent. Nous n'avons pas ralenti parce que nous avons pensé qu'il était mort. Mais il ne l'était pas. Et ensuite?
Il s'est fait capturer par l'ennemi, alors. Oui, l'horreur. Nous n'en savions rien. Rien pendant des années. Et puis subitement, son nom est apparu à la une des journaux allemands. Alors vous et le sergent, vous ne vous êtes pas arrêtés. Vous croyez qu'il pourrait vous le reprocher, vous en vouloir? Ça se peut, oui. Pourquoi? Non, pour rien. Bon, d'accord, Simon, merci. Ah, non, 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 une petite seconde. J'aimerais savoir. Que se passe-t-il? Oh, peut-être pas grand-chose. Il a atterri à Londres il y a 1 heure, et nous aimerions bien savoir ce qu'il manigance. Alors s'il prenait contact avec vous, de n'importe quelle manière, vous avez mon numéro. Allô? Sandy, écoute. Roy est ici. Oh, quoi déjà, mais... La course contre la montre est engagée. Alors tu vas m'accompagner à l'école. Ferme ton magasin. Je te prends là-bas dans 10 minutes. D'accord. Arrête-moi quelque part ici. Eh, ça ira, t'es sûr? Tu tiens vraiment à y aller seul? J'ai toujours rien, et vous? Rien du tout. Lequel de vous trois est Michael Gates? C'est moi, Gates. J'en étais sûr. Les autres sont un peu trop jeunes. Tu voudrais m'accorder un petit moment? Qui êtes-vous, monsieur? Tiens, je vais te le dire. Vous? Ah, je vous crois pas. Mon père a été tué. Tué? Qui t'a raconté ça? Ta mère? Tiens. Regarde. Regarde. C'est vrai, c'est toi. Mais où tu étais parti? Mais et ton bras, où est-ce que tu l'as perdu? Qu'est-ce que... C'est une histoire assez compliquée et pas très belle. L'homme en lequel je croyais m'a lâchement vendu aux Arabes et ils m'ont mis en prison quelque part. J'ai souvent voulu te donner de mes nouvelles, mais ils me l'interdisaient. Je voulais t'écrire et te dire que j'étais toujours en vie, mais ils refusaient. Oh, papa. Alors c'est toi, c'est vraiment toi? Tu es revenu? Bien vrai que c'est toi? Oh, alors maintenant, je resterai sûrement pas ici. J'habiterai avec toi et maman. Tu veux bien? Je crois que tu oublies quelque chose. Ta mère a divorcé de moi. Elle ne t'en avait pas parlé? Et pourtant, elle l'a fait. Quand j'étais en prison là-bas. Et je n'ai rien pu faire. Ta mère ne t'a pas dit tout à fait la vérité en ce qui me concerne. Bon, la seule façon d'agir, c'est de lui cacher une petite chose. Ça lui apprendra. Quel genre de choses? Oh, des choses qui se disent entre père et fils. Alors écoute, j'ai une affaire importante à régler d'urgence. Et si tu veux bien, j'ai besoin de toi. De moi? Ça alors? Quelle sorte d'affaire? Une mission secrète. Attends. Peut-être bien que c'est trop dangereux pour un gosse. Un gosse? J'ai déjà presque 11 ans maintenant. Ah oui, c'est vrai. Bon, très bien. Tu prends ce billet. Tu le gardes dans ta poche, sans le dépenser. D'ici 1 ou 2 jours, je t'enverrai un message ici. Quand tu le recevras, tu t'en iras sans te faire voir et tu me rejoindras. Ça te paiera ton voyage. D'accord, mais où? Le message te l'indiquera. Tu viendras? Tu parles. C'est bien, tu es un garçon courageux. On va tuer quelqu'un, papa? Chut. À bientôt, Mike. Il faut vraiment que tu partes. Je veux dire, déjà. Sois bien prudent.
faut vite trouver Gates et l'amener par ici, c'est compris? Oui, d'accord. Et alors, vous dites qu'il est parti se promener avec ce monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Ils disent qu'ils l'ont vu s'en aller avec un homme là-bas, oui, tout près de la mare. Mais ça fait déjà plus d'1 heure. De quoi cet homme avait-il l'air? On aurait dit qu'il avait quelque chose au bras. Et il y a 1 heure de ça. Vous n'avez plus revu Mike ensuite? Non. Oh, moi je l'ai vu, monsieur. Il se trouvait juste ici. Je l'ai envoyé se changer et se laver, il était dégoûtant. Et il y a combien de temps? Oh, 10 minutes, c'était un peu avant que vous arriviez. Eh bien, va regarder au vestiaire. Ils sont vite, j'en viens à l'instant. Monsieur Armstrong, je voudrais vous voir seul, s'il vous plaît. Oui, oui, bien sûr. Alors, venez par ici. Dis-moi, mon grand, tu ne sais pas si les élèves plus jeunes ont un endroit secret pour aller se cacher? Oui, tout le monde sait très bien que c'est dans la grange. Vous voulez peut-être que j'y aille? Ah non, non, montre-moi juste la direction. Et merci. Mike? Mike, c'est moi. Tu peux t'en aller. Je savais bien que tu serais par ici. Et je sais aussi ce qui s'est passé, ce que tu penses. Moi, je sais une chose, c'est que tu as menti. Toi et maman, vous avez menti. Non, pas tout à fait. Si, je le sais. Et tous les deux. Pas au début. Nous avons cru que ton père avait été tué. Quand nous avons appris qu'il était vivant, tu venais à peine d'avoir 4 ans. Et elle a divorcé en plus. Oui. Mais tu sais très bien que si elle l'a fait, elle devait avoir une bonne raison. Ah oui, et quelle raison. Je lui laisse le soin de te le dire elle-même. Allons, viens l'écouter au moins, laisse-lui une chance. Non. Non, je refuse d'aller la voir, je ne bougerai pas. Mike, ta mère t'adore, tu le sais. Tu es tout ce qui lui reste, alors sois gentil avec elle. Viens vite nous rejoindre. Et c'est bien toi, avoue-le. L'ami qui l'a vendu aux Arabes. Voilà, j'ai placé le renard au milieu du poulailler. Déclenchons la phase 2. Bonjour, Templar. Bonjour, Cleaver. Vous remarquez de quelle manière nous avons amélioré ses possibilités, tout en abaissant son prix de près du quart. Eh oui, c'est très impressionnant. Comment l'avez-vous mis au point? Au cours de quel cauchemar? Les Chinois ont un proverbe. Évite de taper dans le caillou qui te brisera le pied. Oui, c'est très chinois. Et il s'applique à moi, je suppose? Vous savez bien que oui. Ma secrétaire a ouvert cette lettre. J'ignore ce qu'elle a pu penser en la voyant. Mais ces choses-là peuvent déclencher des rumeurs qui se répandent dans tout le métier. Et apprenez que je ne vais pas laisser tout ce que j'ai construit avec les années être menacé par un minable plein de rancune. Est-ce clair? C'est clair comme un encrier. Je n'y ai encore rien compris. Quelle lettre? Oh, je ne suis pas complètement fou. Il y avait seulement 4 personnes engagées dans cette mission. 3, vous n'avez pas quitté votre chaise. D'accord, alors 3. Disquette s'est à peine épelé son nom correctement et Gates n'a ni la tournure de phrase ni l'imagination nécessaire pour écrire de cette façon. Ça fait qu'il ne reste que vous. Est-ce que vous niez qu'il s'agit de votre écriture?
Au major Jonathan Cleaver, ce héros moderne, décédé, en ce beau jour anniversaire de sa glorieuse mission à Aden d'un petit trou dans le cœur, la vengeance est un plat qui se mange froid. Curieux. C'est vrai, l'anniversaire est demain. Oui, pourquoi quelqu'un vous enverrait-il ceci? Et maintenant, après toutes ces années? C'est vous, je le sais très bien. Parce que Gates est enfin remis en liberté. Et il est malade. Et vous savez très bien que les soupçons de la police se porteront tout d'abord sur cet homme. Voilà pourquoi. Vous semblez prendre cette histoire très au sérieux, Major. J'aimerais savoir pourquoi. Qu'est-ce que vous avez fait qui vous inquiète tant? Rendez-moi ça. Merci. De cette façon, j'ai vos empreintes au cas où vous auriez porté des gants quand vous avez écrit cette lettre. Je confierai ceci à mon avocat s'il devait m'arriver quelque chose. Et vous le craignez à ce point-là, Major? Pourquoi? Je vous avertis, Templar. Je bénéficie de protection. Si vous bougez, ceci pourrait devenir votre faire-part de décès. Simon, heureux de vous voir. On doit me rappeler de Washington, alors je vous en prie, faites vite. Bien. Aden, la mission de sauvetage de Donald Meredith, celle pour laquelle vous m'aviez recruté. Est-ce qu'il me serait possible de voir le rapport officiel de la mission? Pas question. Aucun dossier officiel ne traite d'affaires qui ne le sont pas. Le dossier non officiel, alors? Non. Non officiellement? Désolé, encore non. Ah, d'accord. Pourrais-je au moins savoir pourquoi? Les ordres. Ah, et depuis quand? Hier au soir, quand la branche spéciale a téléphoné ici en souhaitant voir elle aussi ce dossier qui vous intéresse tant. Quelque part là-haut, on s'est vite opposé à tout ça. Résultat, la branche spéciale est allée se rhabiller. Et aujourd'hui, c'est votre tour. Au revoir, Simon. Alors donnez-moi au moins une raison. Une raison? Il s'agit là de domaines trop sérieux. Et des sujets sacrés comme l'armée en premier lieu et l'OTAN ne pourront jamais être perturbés par des petites histoires du passé concernant des rancunes humaines. Ça complique trop les choses. C'est bien clair? Parce que Jonathan Cleaver est aujourd'hui un important fabricant d'armes pour le gouvernement. Exact? Oui. Bien sûr, passez-le-moi. Quand il a dit qu'il avait des protections, je vois qu'il disait la vérité. Merci, mon général. N'avance pas. Ça va, nous savons tous les deux que tu as toujours su très bien te battre. Abaisse ce truc, veux-tu? Voilà. Allez, approche. Approche. Tu as encore trop bu. Oh, je ne suis plus rien. N'importe qui est capable de me battre. Il ferait mieux de me donner ton arme. Un pas de plus, et là, crois-moi, je t'estropie à tout jamais. Très bien. Je suis assez content que tu sois ici. Tu me dois quelques explications. Passe-moi mon verre, tu veux, mon vieux pote. Ton vieux pote, oui, c'est ça. Tu traites tes amis d'une drôle de manière. Tu as osé dire à Mike que je t'avais vendu aux Arabes. Tu lui as menti et il t'a cru. Et pour ça, je devrais te tordre le cou. Ah oui, tu devrais. Mais tu en auras l'occasion. C'est une curieuse façon de faire ta rentrée dans le monde civilisé que de jouer avec les sentiments de ton fils. Ah, c'est vrai. C'est un brave petit. Qu'est-ce qui se passe avec Cleaver? Qu'est-ce que c'est cette menace? Tu te rappelles de cette grande blonde? On lui courait tous après comme des fous. Comment elle s'appelait déjà? Ses parents ne la laissaient jamais seule. Roy Cleaver.
Alors pourquoi l'as-tu menacé? Et ta figure quand son père est apparu tout à coup dans la pièce. Ah, on rigolait bien à cette époque-là. Cleaver, Roy. Ah non, ne crie surtout pas, Temp. Non, sois gentil. Les Arabes criaient tout le temps. Ils me crachaient dessus. Ils me frappaient. Et tu sais qui est-ce qui m'a tiré de là? Ah, pas le gouvernement de notre pays, ni son armée. Non, c'est un Allemand de l'Est. Je ne voulais pas rejoindre les Baader-Meinhof, tu sais. Ce sont de vrais malades. Je voulais revenir à Londres avec ma femme et mon gosse. Mais c'était le prix. Il voulait apprendre tout ce qu'un vieux soldat connaissait. Et puis j'étais plein de reconnaissance pour lui. Parce que c'est lui qui m'en a tiré. Et lui seul. Tu raconteras tout ça à Sandy quand tu la verras. Oui, je le lui dirai. Tu nous raconteras plus tard, quand tout se sera calmé. Mais pour l'instant, je veux savoir quel plan idiot tu as dans la tête. Tu seras toujours un dresseur de tort, hein, Temp? Le sel de la terre. Tu as vraiment cru que j'étais passé pour tout te raconter? Ah, surtout n'oublie pas. Quoi? Oui, n'oublie pas ce que je t'ai dit un jour, que tu pourrais faire quelque chose pour moi. Tu n'as plus longtemps à attendre. Kate, un télégramme pour toi. Tu le veux ou quoi? Mais qu'est-ce que t'attends? Allez, Saute! vas-y, donne-le-moi. Qu'est-ce qu'on dit? Non, dépêche-toi. Quel est le résultat? Oh, 10 cibles atteintes, sergent. 2 sont encore vivants. Et ils t'abattraient. Alors, à votre avis, que fallait-il faire? Allez, répondez. Maintenant, écoutez-moi bien. Dans notre métier, il n'y a pas de place pour l'erreur. Un chargeur est limité. Et chaque balle compte. Et dans un groupe d'individus assis autour d'une table, il y a plus d'espace que d'individus. Alors, qu'est-ce que vous faites? On tire coup par coup, sergent. Bonne réponse. Et qui tu abats en premier? Je les tue de gauche à droite, sergent. Non, erreur. Tu tues le premier qui bouge. Le premier homme qui bouge. Et ensuite, quelques-uns d'entre eux vont lever les mains. Est-ce que tu les abats? Non, sergent. Mais si, allons, bien sûr. Bien, bravo, vous les avez tous tués. Mais vous n'avez plus une balle. Et alors, vous entendez des pas. Un ennemi de plus arrive. Qu'est-ce que vous faites? Je file comme un lapin. Avec une balle dans les fesses? Evans, dis-lui. Moi, je cours vers l'ennemi, sergent, en coupant son temps de réaction. Exact. Evans. Allez, vas-y, place-toi à 10 mètres. Tourne-toi. Maintenant, regardez bien, de cette distance, je serai abattu avant d'arriver jusqu'à lui. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous le distrayez. Oui, avec quoi? Votre arme vide. Exact. Alors, regardez tous. Evans! Tuez-moi! D'accord, les gars? Ne laissez jamais de répit à l'ennemi. Si vous n'avez plus d'armes, alors ramassez n'importe quoi, un caillou, tout ce qui traîne. Je vais vous montrer encore une fois. Un volontaire. Allons, dépêchons. Lequel de vous essaie de me tuer? Sergent? Tiens, un civil volontaire. Regardez, les gars. Vous allez rire. Et depuis quand votre maman vous laisse-t-elle tout seul? Mon Dieu, Simon, pour un civil, vous êtes drôlement à la hauteur.
Joyeux anniversaire, et vous allez le célébrer en me disant absolument tout sur le Major Cleaver. Ah, ça, jamais. Roy me l'a fait promettre. Alors nous allons rester comme ça. Ah, non, non, laissez-moi me lever. Non, jamais. D'accord, j'ai perdu. Le Major nous a vendus. Nous, ses propres hommes. Vous voulez dire pour de l'argent? Oui, la moitié de la rançon de Meredith. Mais elle n'a pas été payée. Pas à ce moment-là. Mais elle devait être payée si notre mission ratait. Notre cher Major s'est arrangé pour ça. Il a passé un accord avec l'ennemi. Comment est-ce que vous savez ça? C'est Roy qui me l'a raconté là-bas en Allemagne. Il l'a su par ses amis. Ils lui ont aussi appris autre chose. Quoi? Le Major s'en est servi pour ensuite leur vendre les armes. Et elle servait à tuer nos soldats contre un fort bénéfice. C'est grâce à ça qu'il a pu devenir un grand homme d'affaires. Et il est dans la légalité aujourd'hui. Et il s'est bâti un empire à partir de ça. Un empire, oui. Et alors Roy a décidé de l'abattre. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez, là? Oh, vous parlez sûrement de la lettre. Non, 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 il voulait juste faire peur à ce pourri, c'est tout. Alors à quoi doit lui servir l'arme qu'il a sur lui? À tourner son thé? Ça, je suis pas au courant. Vous la lui avez donnée. Alors vous êtes au courant. Vous êtes un ami dévoué, mais vous mentez mal. Entre nous, vous ne croyez pas que Roy a assez souffert? Il va sûrement être condamné à vie. Oh, ça m'étonnerait. Je vous dis que Roy ne le tuera pas. Non, c'est exact. Parce que je l'en empêcherai. Simon, Roy vient juste d'appeler. Il tient Michael. Tu en es sûr? Il peut bluffer. Non, non, il n'y a pas de doute à avoir. J'ai téléphoné à l'école, il n'est plus là, c'est confirmé. Roy a précisé qu'il l'emmenait à Berlin. Il m'a appelé depuis l'aéroport. Ils allaient monter dans leur appareil et personne n'aura le temps d'en empêcher. On va voir ça. Appelle la police et dis-leur ce qui se passe. Et surtout, demande-leur de ne pas les laisser partir avant qu'on soit là. Quel effet ça fait de passer pour un héros? Oh, je n'en sais rien. Pourtant, t'en es un. Comment? Ah oui, à cause de ton bras. Tous les gens te regardent. Qu'est-ce que tu ressens? Plein de choses. Regarde ça. Oh, j'aimerais ça. J'aimerais être un héros. Pardon, monsieur. Merci. Où est-ce qu'on va habiter? Je retournerai pas à l'école, hein, si t'es d'accord. Tu veux habiter avec moi, hein, papa? Eh oui, bien entendu, Mike, tu es mon garçon. Bon, mais alors, où est-ce qu'on va aller vivre maintenant? Attends-moi ici. Bon, écoute, fiston. N'oublie pas qu'avec ton aide, j'ai une mission secrète à remplir. En me rejoignant ici, tu m'as beaucoup aidé à la réussir. Comment? Ce serait trop long pour t'expliquer tout ça. Tiens, voilà de quoi rentrer sans histoire chez ta mère, après que je sois parti. Mais attends! Tu veux pas me laisser? Écoute, j'y suis forcé, Mike. Écoute. Je voudrais que tu saches que je suis vraiment fier que tu sois mon fils. Et je veux aussi que tu saches que quoi qu'il puisse se passer, je t'aimais beaucoup. Bon, s'il te plaît, ne me suis pas. Au revoir, Mike. Où est-ce que tu vas? Mike. Retourne chez ta mère. Qu'est-ce que les policiers t'ont dit? Qu'ils les retiendront. Aussitôt qu'ils les trouveront, ils doivent m'appeler. Et tu n'as encore aucune nouvelle? Non? Et ça fait 20 minutes, ce n'est pas normal. Mais attends un peu, est-ce que Mike a un passeport? Quoi? Non, non, il est sur le mien. Qu'est-ce que tu fais? Roy s'est servi de Mike pour contrôler mes mouvements et m'envoyer là où il le voulait. Ah, il a mis au point un minutage très serré. Londres,
Jonathan Cleaver, s'il vous plaît. C'est très urgent. Bureau de Monsieur Cleaver. Passez-moi Monsieur Cleaver. De la part de qui? Simon Templar. Oh, je regrette, Monsieur Templar. On ne peut pas le joindre. Bon, alors écoutez. Si je l'appelle, c'est parce qu'il risque d'être tué dans quelques instants. Je vais vous passer, Monsieur Doland. Ici Doland, Monsieur Templar. Expliquez-moi votre problème. Monsieur Doland, alertez le personnel de sécurité et surveillez bien les entrées parce qu'un homme va essayer de tuer Jonathan Cleaver. Taille moyenne, front dégarni et il ne lui reste que le bras droit. C'est curieux, Monsieur Templar. Ce n'est pas vous, alors? Alors, non, pas de ça. Si vraiment je voulais tuer Jonathan Cleaver, vous croyez que je vous le dirais? Vous pourriez. Mais soyez tranquille, nous sommes aussi bien gardés que Fort Knox. C'est vous qui le dites. Seulement moi, ça m'étonnerait. Et puis cet homme est un spécialiste de la lutte armée en pleine ville. Il n'arrivera pas jusqu'à nous, Monsieur Templar. Et vous non plus. Merci pour l'avertissement. Qu'est-ce qui l'inquiète tellement? Et pourquoi est-ce qu'il nous a prévenus? À quoi peut rimer ce petit jeu? Qui est-il et que cherche-t-il vraiment? Ça, je n'en ai aucune idée. Faites tout de suite photocopier ceci, s'il vous plaît. Je partirai pour le ministère de la Défense dans 10 minutes. Prenez le chauffeur. Toujours pas de kamikaze repéré sur vos radars, Doland? Nous contrôlons la situation, Monsieur Cleaver. Mais comme personne n'est jamais trop prudent... Il veut partir dans 10 minutes? D'accord, je serai prêt. Oui? Une jeune femme vient d'entrer et se mettre à l'abri chez nous. Il semble qu'un homme l'ait attaquée. Je voulais vous le faire savoir. Merci, restez en alerte. Nous allons prendre l'ascenseur de service, monsieur. Cela vaudra mieux. Alors vous aussi, vous avez peur de Templar? C'est une simple précaution, monsieur. Monsieur. Bah, où allez-vous? Et qui êtes-vous d'abord? Où est-il? Il n'est pas là. Alors, où est-il? Monsieur Cleaver vient juste de descendre au garage.
Ne tire pas, Roy! Ne le perds surtout pas, je veux qu'il nous suive. D'accord, d'accord. Merci. Au revoir, Dizzy. Mais enfin, pourquoi tu descends? Allez, démarre. En route, fonce. Roy! Attends! Désolé, Temp. Pourquoi? Tu te souviens bien que je t'avais demandé quelque chose. Oui, je m'en souviens. Tue-moi. Alors c'est ça l'explication de ton comportement. Tu as tout fait pour en arriver là. Écoute, tu sais que je ne vivrai pas avec ça. Je ne supporte pas d'être diminué. Tue-moi, Temp. Et sans faire de discours, c'est inutile. Il y en a qui peuvent vivre assis derrière un bureau, pas moi. Oui, je sais, c'est un manque de courage. Mais je ne saurais pas. Maintenant, finissons-en. Vas-y. Tu as une arme. Utilise-la. Non, Roy. Allez, tire. Bon, alors trouve autre chose. Tu vas m'écouter, Roy. Non, toi, écoute-moi. Tu achèverais bien un animal. Peut-être que tu veux me voir tomber à genoux. Tout ce que tu diras ne servira à rien. Très bien, alors je t'obligerai à me tuer. Parce que sinon, c'est moi qui te tuerai. Alors ne fais plus l'idiot. Et tu vas m'écouter maintenant. Allez, prends-le. Et serre-t'en, s'il te plaît, Simon. Prends-le, Simon.
Ne fais plus l'idiot, tu ne réussiras pas. J'appelle une ambulance. Ça ira, Roy, accroche-toi. Hé, tu en as vu d'autres? On va te conduire à l'hôpital. Arrête ton baratin. Adieu et merci, vieux pote. Tout est ma faute. Non, de toute manière, il aurait trouvé un autre moyen. Je vais avoir droit à la musique, je suppose. Ne vous inquiétez pas, j'irai témoigner pour vous. Merci, Simon. Allez, bonne chance. Oh, mon chéri. Il est dans la terre. C'est affreux. Mike, écoute. C'est ce qu'il voulait. Et il ne faudra jamais oublier ça. Il a prévu cette histoire jusqu'au moindre détail. C'est ce qu'il voulait. Il est heureux maintenant? Oui, il est heureux maintenant. Et tu veux que je te dise? Il ne doit pas aimer voir tes larmes, crois-moi. C'était un héros. Un vrai, hein? Tu parles, un vrai. L'un des plus grands.